Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Colgate soigne le sourire des athlètes, SharkNinja secoue le petit électroménager français, chiffres et marché, la Chandeleur, un défi de taille pour les marques nationales réchauffent le rayon des surgelés, enfin l'Asie en fête dans nos rayons. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Colgate soigne le sourire des athlètes. Colgate lance une nouvelle référence de sa gamme Total. Baptisée Colgate Total Active, prévention spécialement conçue pour répondre aux besoins des sportifs en matière de santé bucco-dentaire. La marque met en avant les risques spécifiques auxquels ces derniers sont confrontés, tels que les caries, l'érosion de l'émail ou encore la xérostomie, syndrome de la bouche sèche. La xérostomie, fréquente chez les marathoniens et les pratiquants de sports d'endurance, est provoquée par la perte hydrique due à l'effort et accentuée par le stress des compétitions. Une salive insuffisante ne protège plus efficacement contre les attaques acides des bactéries, augmentant le risque de caries ou d'infection, explique la marque. La formule de ce dentifrice repose sur le fluor stanneux, un actif antibactérien reconnu depuis plus de 70 ans en dentisterie, stabilisé par la marque. Il garantit une protection efficace pendant 24 heures, répondant ainsi aux attentes des sportifs les plus exigeants. SharkNinja secoue le petit électroménager français. En pleine croissance, SharkNinja bouscule le petit électroménager en France, challenger sur le segment des airfryers. La marque américaine étend son influence à des catégories variées comme le café, les desserts glacés, les aspirateurs ou encore les barbecues électriques. Depuis début 2023, nous connaissons une croissance à 3 chiffres en France, explique Emmanuel Benoît, directeur marketing pour la France et le Benelux. Fondée en 1994 en Amérique, l'entreprise a réalisé 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, un chiffre déjà dépassé en 2024 grâce à une hausse des ventes mondiales de 33% sur les 3 premiers trimestres. La stratégie de SharkNinja repose sur des innovations d'usage. La marque propose son appareil Creamy pour les desserts glacés, ses barbecues électriques multifonctions ou ses ventilateurs FlexBreeze intégrant brumisateur et portabilité. En 2024, SharkNinja a multiplié ses campagnes publicitaires avec 10 vagues en télévision contre 2 l'année précédente et prévoit une trentaine de nouveaux produits. Chiffres et marché, la Chandeleur, un défi pour les marques. À l'approche du 2 février, les industriels misent sur l'innovation et les promotions pour dynamiser le marché des crêpes. En 2024, les ventes de garnitures ont progressé de 5,3% en valeur, atteignant 16,9% de croissance par rapport à 2022. Nutella, qui touche 1,8 million de foyers lors de cette période, prévoit un plan d'activation incluant une publicité télévisée et la mise en jeu de 420 crêpières. Les Français restent fidèles à la tradition, avec 78% déclarant consommer des crêpes, dont 57% chaque année. Andros, leader des confitures, prévoit 350 journées d'animation pour promouvoir ces nouvelles références, espérant séduire une clientèle plus jeune. Le segment du miel, en baisse de 4,6% en volume, tente de se redresser. La famille Michaud, détenant 45,5% des parts de marché, prévoit 160 jours d'animation pour booster les ventes, soutenue par la croissance du sirop d'érable en hausse de 3% et de la gave en progression de 13,9%. Les aides au dessert se positionnent aussi avec de nouvelles références. Vainé veut dynamiser le segment grâce à son mix gaufres, pancakes et crêpes. Des offres promotionnelles attractives. Enfin, les fabricants de crêpes industrielles rappellent que cet événement représente
représentent un quart de leurs ventes sous promotion annuelle, misant sur l'engouement des consommateurs. Les marques nationales réchauffent les rayons des surgelés. Face à la montée en puissance des marques de distributeurs, les marques nationales adaptent leur stratégie. Le marché des pizzas surgelées affiche une croissance de 10,7% en valeur et 8,9% en volume, représentant 52,9% des ventes au total. Les surgelés salés progressent de 1,1% en valeur, portés par les légumes en hausse de 4,7% et les pommes de terre à 4,5% de hausse. Toutefois, les entrées surgelées reculent de 3,3% et les ventes en volume chutent de 7,4%. Le poisson pané gagne du terrain face au poisson nature, jugé trop coûteux. Les offres en magasin s'étoffent avec une augmentation de 1,9% des références en hypermarché et 1,5% en supermarché. Pour séduire les consommateurs, des solutions pratiques se développent comme les repas tout en un et des produits snacking adaptés aux nouvelles habitudes alimentaires. L'Asie en fête dans nos rayons, le Nouvel An chinois dont les célébrations ont commencé le 29 janvier est un rendez-vous stratégique pour les produits asiatiques qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires annuel en quelques semaines. Selon Mars Food, la catégorie a doublé son chiffre d'affaires en 5 ans. Précise Amélie Six de TWF Epidis avec 700 000 nouveaux foyers recrutés en un an. Les nouilles instantanées en pleine effervescence comptent aujourd'hui 72 références en hypermarché contre 57 il y a 2 ans. Selon Nissan IQ, les sachets vendus à moins d'€1 représentent 66% des unités écoulées, soit une hausse de 5 points en 2 ans, tandis que les cups achetés à environ €1,60 progressent plus lentement. Au total, le segment des nouilles instantanées a reculé de 2,2% en volume cumul annuel à P10, mais certaines marques enregistrent des hausses en valeur comme Björk et compagnie à plus 7,1% grâce à leurs innovations. Les surgelés asiatiques, eux, gagnent 2,2% d'unités à P10 portées par les gyoza qui représentent 32% des ventes sur ce segment avec une croissance de 18,2%. De grands acteurs comme Ajinomoto dominent avec 30% des ventes en unités. Enfin, de nouveaux entrants investissent sur ce marché en plein essor. Des marques bio ou coréennes capitalisent sur la popularité de la culture asiatique avec des produits comme les mandus, le poulet frit ou les sauces prêtes à l'emploi. Cette année, les marques déploient des promotions massives, des animations et des théâtralisations dans les points de vente pour séduire un public toujours plus large. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.